La plupart des personnes vivent avec des panneaux d'interdiction intérieure et ils croient que s'ils prient assez longtemps Jésus, ils vont être sauvés. Et nous sommes invités de penser tel que Jésus. Et le cours au miracle nous démontre très clairement comment Jésus pense. Jésus est un cœur généreux, un cœur qui donne et il ne retient rien. Et dans notre idée naïve que en idolâtrant, nous pouvons obtenir ou atteindre quelque chose. Et ainsi, nous expérimentons sans cesse séparés de Jésus. Nous croyons qu'il est quelque chose, qu'il est quelqu'un qui est à l'extérieur de nous et que nous pouvons l'atteindre avec soumission. Ne te souviens à personne. Tu n'as même pas besoin de te soumettre à Dieu. Sois au service de Dieu, sois son serviteur pour que la vision a vraiment lieu, pour que la véritable vision soit vraiment disponible pour chacun d'entre nous. Et finalement, chacun d'entre nous est un cœur qui donne, un cœur généreux. Est-ce que tu connais ce sentiment lorsque tu offres quelque chose à quelqu'un? Tu connais cela, je pense. Et est-ce que tu connais le sentiment de bonheur lorsque tu donnes quelque chose, lorsque tu offres quelque chose, tu offres simplement quelque chose, sans attendre rien en retour, sans aucune attente, de donner généreusement, sans attente. Et plus que tu donnes, plus que tu es riche. Et qu'est-ce que la plupart de l'humanité fait dans son niveau de fréquence basse? Il essaie de tout retenir, de le déposer pour plus tard. Et ainsi, il y a sans cesse un manque, il y a sans cesse une conscience de victime se manifeste ainsi et qui va être ainsi prouvé. En vérité, tu peux être avec un cœur débordant. Tu peux passer ta journée avec un cœur débordant. Parce que tu donnes que avec amour. Tu peux te focaliser sur ton cœur et ton cœur va déborder d'un bonheur illimité, d'un pouvoir illimité, d'une force illimitée. Oui, tu es puissant, tu es vraiment puissant et fort. Et l'ego, il prend son pouvoir de l'opposition, du combat, de la résistance. Il prend sa force à travers le combat dans le monde, le conflit. Et l'ego, il est contre tout. Et ainsi, je te demande, est-ce que tu vis après tes panneaux d'interdiction ou est-ce que tu vis à travers l'amour? Il y a tellement d'impulsions créatives tout au long de la journée que tu peux prendre et tu peux suivre ces impulsions. Ton
ton enseignant intérieur, l'amour, te parle tout au long de la journée et il t'offre sans cesse d'impulsions après lesquelles tu peux t'orienter et ainsi tu peux expérimenter ta vivacité, ton cœur débordante. Mais autant que nous vivons après les lois de l'ego, autant nous sommes sans cesse devant des panneaux d'interdiction. C'est qu'il y a des impulsions qui arrivent, nous commençons peut-être un projet et, et, et nous nous arrêtons parce que nous croyons que c'est trop dangereux. Ah, ça, il y a déjà tout le monde qui fait déjà cela. Ah, ça, je peux pas faire. Ah, elle sait faire ça mieux ou lui sait faire ça mieux et ainsi de suite. Je connais très bien cette voie. Et si j'aurais suivi cette voie, je ne pourrais pas te parler aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours eu quelqu'un qui a parlé. Hein. Il y a toujours eu quelqu'un qui a su quelque chose mieux que moi ou il savait faire quelque chose mieux que moi. C'est une évidence. Mais personne ne le fait comme moi, peut le faire comme moi. Et ça, c'est la différence. Et personne a fait quelque chose ou peut le faire de la façon que toi tu peux le donner ou l'offrir en tant qu'esprit créatif au monde. Alors ne regarde plus tes panneaux d'interdiction, mais vraiment focalise-toi sur ton cœur débordant et commence à donner. Cette proposition, cette offre que tu reçois ici depuis quelques années quotidiennement le matin, ce n'est pas quelque chose qui était d'être assis stupidement et d'avoir appris par cœur. Je me lève le matin, je me lave, je m'assois, je me connecte avec le Saint-Esprit, je m'accorde avec le Saint-Esprit, j'allume mon téléphone portable où il y a mon micro et je m'adresse à toi, je te parle. Je parle à l'univers. Je commence à parler à chaque esprit qui a un intérêt à cela, qui est intéressé à cela. Et je ne m'ennuie pas. Je ne commence pas à m'ennuyer. Et pourquoi? Parce que je suis assis en face de toi avec un cœur débordant. Si cela se passerait depuis l'intellect, depuis le mental, depuis un plan, une planification, comment des choses devraient se passer, alors ça m'ennuierait très rapidement parce que je regarderais mes panneaux d'interdiction. Un cœur débordant ne s'ennuie jamais. Un cœur débordant peut être tout au long de la journée avec toi ainsi. Et lorsque je parle ainsi avec toi, tu peux constater ton cœur débordant, tu peux le sentir. Ce n'est pas une chose mystique ou étrange ou ésotérique, c'est quelque chose de totalement naturel. Chaque fois
tu t'ennuies, tu peux savoir que tu es dans ton mental. Chaque fois que tu ne sais pas quoi faire, tu sais que tu es dans ton mental, tu es avec ton intellect. Au lieu de suivre l'amour. Et pour cette raison, on ne croit plus à un pouvoir supérieur et une force supérieure, mais soit cela. Commence à penser comme Jésus. Et comme Jésus pense, ça tu expérimentes, tu apprends avec ce cours en miracle. Et puis avec ces révisions de leçons, il s'agit de nous souvenir nouveau à notre propre force, à notre propre pouvoir. Et nous ne voulons plus nous fier à la force de l'ego, mais nous voulons nous souvenir qui va avec nous, qui est à nos côtés, et quelle est la source de notre véritable force. Et à quel point nous sommes fous lorsque nous laissons inquiéter si l'amour est en nous qui ne peut jamais nous mettre en inquiétude. Si Dieu est toujours avec toi, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Et comment sentirais-tu si tu aurais vraiment totalement compris cela? Dieu, l'amour, le cœur débordant de Dieu est toujours à mes côtés, est toujours avec moi. Comment te sentiras-tu si tu saurais cela à 100%? Tu seras totalement heureux et tu ne nécessiteras plus rien. Et tout ce que tu as besoin, tout ce que tu nécessites vient vers toi sans effort. Et je dis cela à tous ceux qui sont sans cesse dans un manque d'argent. Et cela, je le connais très bien aussi. Et lorsque j'ai commencé à donner, au lieu de vouloir obtenir quelque chose, lorsque j'ai commencé à donner, à offrir, à ce moment-là, je ne pouvais plus jamais expérimenter le manque matériel. Plus jamais. Et ça ne va plus jamais arriver. Ça, je le sais. Parce que c'est la source de l'amour qui m'alimente. Et ça te donne une telle sécurité. Et ça te donne la possibilité de formuler cela et de le rendre public. Quelqu'un qui a transcendé le manque en lui, il ne peut plus expérimenter un manque matériel. Il est sans cesse en abondance. Je ne te dis pas que tu as à ce moment-là beaucoup d'argent. Je te dis simplement que tu es en abondance et que tu es dans une certitude absolue que tout ce que tu nécessites vient vers toi. Et simplement commence à donner. Chaque fois que tu donnes, tu débordes.
Laisse être Noël tous les jours, où nous nous offrons des cadeaux. Laisse tous les jours être l'anniversaire en offrant quelque chose à un ami proche. Et commence à étendre cela. Parce que si nous suivons nos panneaux d'interdiction que nous avons construits et que nous avons déposés, à ce moment-là, nous nous sentons dérangés par tout et tout le monde. Et nous ne pouvons pas constater ce cœur débordant. Nous sommes obligés d'accumuler. Nous sommes obligés de penser à l'avenir. Nous sommes obligés de planifier. Et pour que nous avons une quelconque sécurité dans ce monde. Et ça, c'est cette fréquence base de l'esprit humain avec lequel nous nous identifions à ce moment-là. Et lorsque tu commences à penser tel que Jésus pense, rien de réel peut être menacé, rien d'irréel existe. À ce moment-là, tu es dans l'abondance. Tu es plus riche que le monde. Tu es plus riche que tout ce que tu peux voir. Parce que tu vas au-delà de tout cela. Et tu es transcendé par une force qui ne vient pas de ce monde. Et lorsque je parle ici, je pense qu'en fait, je me souviens que je me suis reposée dans mon manque. Je l'ai même défendu, ce manque, parce que c'est exactement cela que je connaissais. C'était exactement cela que je connaissais. Et j'ai même défendu mon manque et je ne voulais pas le lâcher. Et ça, j'aurais encore pu continuer à jouer pendant des milliers d'années. J'aurais pu rester encore des milliers d'années devant ce mur des lamentations de manque et d'accuser le monde en tant que victime humaine. Et je ne voulais plus rester sur ce niveau. Et je sais que cela est possible pour tout le monde, pour chacun, de surmonter ce level, ce niveau de manque, de transcender ce mur de lamentation, finalement de traverser ce mur et de constater qu'elle n'a aucune substance fixe. Elle a été érigée par mes pensées. Et si j'abandonne mes pensées, ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Mais ils n'ont vraiment plus de pouvoir. Et celui-là qui donne, il est béni. C'est celui-là qui offre, il est béni. Dieu, il ne peut que donner, il ne retient rien pour lui. Jésus, il peut que donner. Et ainsi commence à donner. Le donneur est béni, il est dans une abondance absolue et totale. Et nous pouvons à chaque instant nous décider pour le bonheur, pour l'amour, pour l'abondance. Nous pouvons nous décider pour donner, pour le don. Et encore une fois, il soit dit, ta véritable nature est de donner. C'est vraiment ainsi. Et regarde, où tu retiens encore quelque chose. Et de la leçon 59 nous est dit
Dieu vient avec moi partout où je vais. Alors où tu peux encore expérimenter le manque? Si tu crois que cette phrase, si tu donnes que ta croyance à cette formulation et que ça devient tien, à ce moment-là, tu vas ne plus jamais pouvoir expérimenter le manque. Et à ce moment-là, tu vas constater que Dieu est ta force et la vision est sans dents, sans dents. Nous voulons plus compter sur nos propres yeux pour voir. Nous voulons plus utiliser nos yeux pour voir. Nous voulons utiliser notre cœur pour voir. Que avec le cœur, on voit juste et bien. Nos yeux nous trompent. Nous voulons échanger nos pitres illusions de voir contre la vision qui est donnée par Dieu, la vision de Christ, et la vision du Christ est son don et pas la nôtre. Et la vision du Christ est déjà en nous. Alors pour cette raison, donne ce don plus loin, offre-le plus loin, sois un donneur heureux. Et nous voulons nous référer à ce don aujourd'hui. Que nous fassons appel à ce don aujourd'hui, enfin que cette journée nous aide à comprendre l'éternité. Mais nous ne pouvons pas comprendre l'éternité autant que nous sommes dans notre tête, dans notre mental. Autant que nous croyons, nous pouvons vivre à travers notre intellect. Notre intellect, notre mental est un panneau d'interdiction, de stop. Tout est mis en question. Nous ratons totalement le courant de la vie, le flow de la vie, qui peut que donner le bonheur dans chaque situation. Stop. Là, oui, non, là, non. Ah oui, non, pas. Tout doit être mis en question. Mais pourquoi encore? Si Dieu vient avec toi, pourquoi tu dois encore tout mettre en question? Ton panneau d'interdiction est aussi puissant que Dieu. Et autant que tu ne lâches pas ton panneau d'interdiction, tu crois que c'est une réalité. Et qu'est-ce que tu vas expérimenter ainsi? Tes propres ténèbres. Et certainement pas ta force qui vient de Dieu. Tu te réfères à ta propre force, à ton propre panneau d'interdiction. Tu te réfères à ton panneau de manque, où c'est marqué stop, manque. Ah, le mur de lamentation. Et puis après, tu vois encore, oh, il y a pas mal de monde devant ce mur de lamentation, de manque. Ah, je suis pas seule. Youhou! Dans mon individualité de manque et de plainte, je ne suis pas seule. Et ainsi, les égaux se rassemblent devant ce mur de lamentation de manque. Et Jésus te dit, tu es maintenu par la source de Dieu, et Dieu vient avec toi partout où tu vas. Et Dieu est certainement pas avec toi devant ce mur de lamentation. Là, tu es seul devant. Devant le mur de lamentation, chacun d'entre nous est seul devant. Et seulement lorsque nous l'abandonnons, lorsque nous le lâchons, seulement lorsque nous devenons des
des donneurs, des personnes qui offrent. Nous nous donnons à la vie, nous donnons l'amour à chacun qui nous rencontrons, parce que chacun qui nous rencontrons est assoiffé d'amour. Et de cette façon que nous donnons, nos jugements vont disparaître. Et nous allons grandir, et nous allons nous éclore, nous allons nous épanouir dans l'amour de Dieu. Autrement, nous allons devenir de plus en plus petits et de nous faner dans l'obscurité de notre propre façon de penser, dans notre propre mental. Nous voulons grandir et nous épanouir et nous éclore dans l'amour de Dieu. Et ça, c'est uniquement quelqu'un qui donne. Lui, il a reconnu cela. Il a donné l'amour partout. Il n'a pas fait de différence entre la prostituée et un prêtre. À quel point il faut être fou pour faire cela? Il a donné son amour à chacun. Parce que nous sommes tous pareils en lui. Et ça, il faut encore une fois dit, ça c'est uniquement quelqu'un qui donne qui constate cela. Quelqu'un qui donne librement, qui ne veut rien en retour pour ses dons, pour ce qu'il offre, mais vraiment rien. Parce qu'il ne nécessite plus rien. Tu n'as rien besoin du monde. Parce que le monde ne peut pas te rendre heureux. Et tout ce que tu reçois du monde, tu le reçois uniquement pour être un élève heureux de Jésus. Et je suis un élève heureux. Je suis une élève heureuse. Parce que j'écoute plus la voix de l'ego qui, bien sûr, dans ma simplicité du passé, bien sûr, je le fais. Et à l'époque, je me suis rassemblée avec mes amis, mes connaissances, ou celui qui voulait l'écouter ou pas, n'importe qui. J'ai raconté ma chanson de plainte dans une solitude, une tristesse profonde, et cela a disparu. Ce n'est plus disponible. Celui-là qui donne, il est béni. Et il n'a rien besoin en retour pour ce qu'il donne. Et à ce moment-là, tu vas voir que Dieu est ta source et tu ne peux jamais voir à part de lui. Je peux voir ce que Dieu veut que je vois. Je ne peux rien voir d'autre. Au-delà de sa volonté, il n'y a que des illusions. C'est elle que je choisis quand je pense que je peux voir à part de lui. Mais c'est qu'avec le cœur qu'on voit rien. Sans le cœur, on voit rien du tout. Nous pouvons uniquement voir avec le cœur. Uniquement avec le cœur que nous pouvons donner. Et nous voulons plus rien en retour des quiconques, mais vraiment des personnes. Uniquement avec le cœur, nous pouvons donner. Nous, seulement avec le cœur, nous pouvons voir. Et qu'avec le cœur, nous pouvons reconnaître que Dieu est notre source. Et autant que nous choisissons de voir avec les yeux du corps,
nous voyons que des illusions malades du monde. Et la vision du Christ nous a déjà été donnée. Et maintenant, nous voulons la remplacer contre notre vision personnelle. Nous voulons l'échanger contre notre vision. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que Dieu est la lumière dans laquelle nous voyons. Dieu est la lumière dans laquelle tu vois. Et ça a déjà été souvent répété ici. Autant que tu vois des illusions, tu ne vois rien, tu es aveugle. Et ensuite, il y a un aveugle qui essaie d'expliquer à un autre aveugle ce qu'il devrait faire, ce qui est juste ou ce qui est faux. Et ensuite, il y a les parents aveugles qui essaient d'expliquer à leurs enfants aveugles ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils ne devraient pas faire, ou ce qui est mieux pour eux. Et ensuite, le daltonien essaie d'expliquer à l'autre daltonien ce qui est la couleur, ce qui est la couleur verte, qui n'existe pas. Et ça, c'est ce sceau que je parlais il y a quelques jours, que nous avons mis sur notre tête. Ce sceau bleu. Bon, il ne doit pas être bleu. Il peut aussi avoir une autre couleur. Ça peut aussi être un sceau neutre qui est sur notre tête. Et avec ça, nous courons dans ce monde, et puis nous traversons ce monde, et nous ne voyons rien, et nous ne pensons pas non plus. Dieu est seulement l'esprit avec lequel nous pensons. Bien, nous avons, même si nous avons à peu près 50 à 60 000 pensées par jour qui nous traversent la tête, et puis nous croyons encore des pensées particulières, mais on doit nous dire que nous ne pensons pas. Nous recevons depuis la matrix du désespoir, nous recevons des pensées que notre cerveau le prend selon comment il est fixé, on pourrait dire. Et nous pensons que nous pensons indépendamment. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Je n'ai pas de pensée que je ne partage avec Dieu. Je n'ai pas de pensée à part de lui parce que je n'ai pas d'esprit à part du sien. Comme je fais partie de son esprit, mes pensées sont les siennes et ses pensées sont les miennes. Au mur de lamentation, que j'ai que mes pensées personnelles devant ce mur de lamentation. Autant que je regarde mes panneaux d'interdiction, je n'ai que mes pensées personnelles qui sont des illusions et qui créent des illusions que je considère comme réelles. Et tout cela, c'est que du bullshit, des bêtises. Et ainsi, nous produisons tout au long de la journée du bullshit, des bêtises. Et qui entre nous aimerait encore faire cela? Sois béni en donnant, en offrant. Que tu donnes depuis ton cœur, sans attendre quoi que ce soit. Mais faire ça dans une joie pure, vraiment dans une joie pure. Merci d'avoir écouté. Merci pour ta présence et merci pour ton dévouement
à ton cœur débordant. Voilà mes amis francophones, je viens juste de jeter un coup d'œil lors de que j'étais en train de traduire ou parler ici. J'ai juste vu comme ça de travers le texte que je vais maintenant traduire et ouais, je trouve que je vous le conseille. Voilà. À demain et bonne journée à vous tous.